C'est pas possible, là, non. Non, là, ça brûle. On fait quoi? C'est pas possible. Putain, mais Jimmy, il est retourné, mais il est complètement con. T'inquiète pas, j'appelle les pompiers. De suite. Ah. La fumée. Ça va, Benny? Bon, j'y retourne. Il faut que j'aille sauver Alexis et Théo. Non, non, Jimmy, reste là, écoute, attends, putain, tous ces pompiers qui répondent pas, là, ça m'énerve. Écoute, c'est pas, on n'a pas le temps d'attendre, là. Il faut les sauver, hein. Ah, c'est bon, attends. Oui, bonjour. Vite, c'est pour signaler un incendie, s'il vous plaît. Au restaurant. Oui, dans un restaurant. Ah, Théo. Alexia, ça va, hein? Oui, mais... Il y a la fumée, je sais. Il y a la fumée. Il y a tout qui pour partir, mais t'inquiète pas, on va nous sauver. Ah, je te jure, Alexia. C'est sûr, Théo, mais oui. Théo, ça va? Théo? Ok. Bon, les pompiers arrivent, hein. Ils font au plus vite. Hein. J'ai bien fait de venir, moi, finalement. Hein. Punaise. Ah. Béné, ça va? Comment tu te sens? Ça va. Je vais respirer un petit peu de fumée, mais ça va. T'es sûr? Oui, oui, t'inquiète pas. Ok. Bon. Et les autres? Stéphanie, comment on fait? Tu restes à Théo. Oui, alors écoute, non, vaut mieux pas y aller. Écoute, les pompiers vont s'en charger, je pense. Non, je peux pas rester là-bas. J'y vais. Non, Adrien, non, attends que les pompiers arrivent, Adrien. Merci d'être venu me chercher à l'hôpital, c'est vraiment gentil. Oui, vraiment, merci beaucoup. Mais non, mais vous plaisantez ou quoi? C'est normal, enfin, vous faites partie de la famille. Vous êtes vraiment des amis formidables, vous savez. Mais oui, mais c'est normal, on vous dit, vous inquiétez pas. Bon, Nicolas, on va y aller, hein? On va les laisser tranquilles quand même, hein? Oui, laissons-les un petit peu tranquilles. Vous pouvez rester si vous voulez, je peux refaire du café ou quelque chose. Non, non, c'est gentil, on va y aller, tout va bien. Ok, d'accord. Bon, bah. Peter, on repasse te voir demain pour voir comment ça va. Tu récupères bien, hein. Et cette nuit, tu dors, tu fais pas le fou, ok? Promis. Oh, pardon. Oh, bonjour. Ah, bonjour Boris. Salut Boris. T'es qui, toi? Tu dois être ce Peter, n'est-ce pas? Oui. Oui, pardon Peter, je te présente Boris, c'est mon cousin. Il est venu me voir de Moscou, tu sais. C'est notre cousin, à moi et à ma sœur. Et j'espère que ça te dérange pas, mais je lui ai demandé de rester là. Il a dormi ici le temps que tu n'étais pas là. Ah bon, bah si tu fais partie de la famille, alors bienvenue, Boris. Merci, mais je vous dérange là? Je peux repasser hein, s'il faut. Hein, Non, non, mais de toute façon, on allait partir. Tu viens, Nicolas? Oui, oui, on allait partir de toute façon. Donc tout va même très très bien puisque on y va. Bon, on repasse te voir demain, Peter. Ouais, salut. Salut, merci, mais t'inquiète. Bon, alors Boris, assieds-toi, raconte-moi, présente-toi un peu. Tu arrives d'où? Bah, de Moscou, comme on t'a dit, je suis venu voir Mélissa en attendant que t'ailles mieux. Ah, c'est gentil ça. Ben oui, c'est gentil. Je suis inquiète pour Peter, hein. J'ai l'impression qu'il perd un petit peu la tête. Hein. La tête? Ben pourquoi tu dis ça? Ben je sais pas, t'as bien vu, enfin il sait même plus ce qu'il fait, il a pas trop de souvenirs d'être allé dans la cave lui-même, enfin c'est bizarre. Mais attends, après tout ce qu'il a vécu, c'est normal, faut lui laisser le temps de récupérer. Hein. Ouais, t'as raison. Bon, ouais, remarque, oui, t'as raison. Ah ben, te voilà toi. Ouais, ben j'habite ici, oui, donc alors oui, me voilà. Ça va? Ouais, ça va. Et toi, hein, t'as vu ton mec aujourd'hui? N'importe quoi, toi, qu'est-ce que tu racontes? Mais je sais pas, t'es parti à l'aube ce matin. Oui, bien, j'ai pas vu mon mec, non. Mais, mais j'ai vu ta femme, ma femme. J'ai vu Léna. Oh là, mon Dieu, j'ai peur. Et donc elle est bornée, elle est très têtue, mais on peut en faire quelque chose. Ah bon, vraiment. Et quoi? Genre? Eh bien écoute, j'ai longuement parlé avec elle, et en fait, elle arrive pas à accepter le fait que t'es couché avec d'autres meufs, parce qu'elle est toujours amoureuse de toi. Et elle aimerait tellement que se remettre en couple avec toi. C'est ce qu'elle t'a dit. Quelle manipulatrice. Un rêve, je l'ai cru sincère. En fait, si elle fait ça, c'est parce qu'elle est toujours amoureuse de toi et elle a l'impression que tu l'as trompée, même si vous êtes plus ensemble. Elle m'a dit,
Même si on n'est plus ensemble depuis longtemps, le fait qu'il est sorti avec une autre, il m'a trompé. Ah ouais, ben il va pas de main morte, hein. Non, c'est vrai, mais on devrait pouvoir en faire quelque chose, t'inquiète pas. Ah oui, tu crois? Mais oui, on en fera quelque chose, t'inquiète. Bah écoute, je sais pas ce qu'on va pouvoir en faire, mais à part la recycler dans la benne à ordures de la déchetterie, je sais pas, hein. Écoute, elle est amoureuse, on peut pas lui en vouloir, hein. Ah, bah vous êtes là vous deux. Ouais, on est là, salut. Ça va papa? Oui, ça va. Bon, en fait, c'est bon, je voulais te dire, je vais me prendre un appartement, vraiment. Je suis décidé, pour de vrai. Ah, ok. J'imagine que j'ai rien à dire. Non, t'as rien à dire. Ok, bah je dis rien. Bon, ça va vous? Ouais, ça va, super. Bon, Simon, figure-toi que j'ai croisé Lena et que je lui ai parlé avec elle. Et que elle m'a dit que elle était toujours amoureuse de toi. Bah, pourquoi vous rigolez? Mais parce que je l'ai vue, Lena, j'ai passé la matinée avec elle. Elle me l'a dit tout ça ce matin, je viens de le dire à Simon. Ah bah merde. Bon bah si elle dit ça à tout le monde, c'est que vraiment elle est sincère, non? Ouais, possible. Ben oui. C'est pas possible, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ah alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien écoutez, il y a un incendie qui est parti. On ne sait pas encore d'où, mais ne vous inquiétez pas, on est là et on va essayer de le maîtriser. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, ça va, vous vous sentez bien? Ouais, ça va, je vous remercie. Bon, alors et vous, comment ça va? Ça va. On a un peu brûlé, mais tout va bien, merci. Je reviens pas, le restaurant, mais pourquoi elle a brûlé, vous savez? Bah non, je suis le médecin, je suis pas le pompier. Je pense que ça, ce sera au pompier de décider. D'accord, ok. Punaise, je suis... Bon. Alors, il y aura un incendie qui serait parti. D'où on ne sait pas encore, mais on essaie de régler le problème. D'accord, et pour le restaurant, alors, est-ce qu'on peut faire marcher l'assurance? Bah écoutez, si c'est un accident, oui. Si ce n'est pas un accident, non. Vous pensez à quoi, là? Je sais pas, une tentative d'assassinat, de meurtre. Mais ça va pas, non? On est tous des gens bien. Tous les gens qui sont là ici, j'ai confiance en eux. Jamais ils feraient ça. Écoutez, oui, mais ça peut être par quelqu'un de l'extérieur, un ennemi. Pas forcément par vous ou vos amis là. Ah bon? Bah oui. D'accord. Ok. Bon, est-ce que vous avez besoin d'aller à l'hôpital pour faire d'autres examens? Non, c'est bon, on a juste besoin de rester là et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. S'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Steph? Pourquoi? On sait rien, mais regarde. T'inquiète pas, ça va aller, hein? Regarde, les pompiers sont là, tout le monde est là. Les gens, ils sont tous sur le coup pour nous. Pour vous, t'inquiète pas. Et je suis là, ça va le faire. Ouais, je sais, mais bon... Punaise. Mais... Pourquoi ça a brûlé comme ça, hein, Steph? Dis-moi que tu sais. Ben non, je peux pas le savoir pour le moment, mais t'inquiète pas. Je vais lancer une enquête au commissariat, une enquête de police pour savoir, et t'inquiète pas. Ça va aller. Ok? T'es sûr? Mais oui, t'inquiète pas. Promis. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Pourquoi? Et pourquoi maintenant surtout? Super, on a réussi à prévenir d'où vient le départ de feu. Il faut juste couper l'arrivée du gaz et ensuite... Quoi, elle était pas coupée l'arrivée du gaz? Et ensuite, on continuera d'éteindre le feu. Ok, je vous envoie ce qu'il faut. Super, merci. C'est pas possible. Bon bah, allez, viens, ça va aller. Attention là, non. Eh oui, les flammes, faut pas rester dedans, enfin. Je crois pas. Ah, oui, merci. On peut retourner vers nos amis, s'il vous plaît. Si vous vous sentez bien, si vous n'avez pas de douleur, pas la tête qui tourne, allez-y. Mais si on est là, donc si vous avez le moindre problème, d'accord, dans les 4 heures qui suivent, surtout, vous allez soit aux urgences, soit tant qu'on est là, vous venez vers nous, d'accord? D'accord. Merci, docteur. De rien. Bon, et vous pensez qu'ils vont arriver à éteindre le feu? Écoutez, je sais pas, j'espère. En tout cas, on est là pour ça, on va tout faire pour. D'accord? D'accord, merci. Voilà, punaise. C'est votre restaurant?
Oui, on a monté cette entreprise-là il y a moins d'un an en plus. Ça fait moins d'un an qu'on est sur ce projet. Ah oui, ouais. Donc franchement, sacrifier tout cet argent pour ça en moins d'un an, vous comprenez, ça fait un peu chier. Ah, je comprends, j'en suis désolé. Écoutez, dès qu'on sait d'où vient l'accident, la provenance de l'accident, on vous prévient et on vous dira ce qu'il faut faire avec les assurances, d'accord? D'accord, merci beaucoup. Mais non, c'est normal, vous inquiétez pas. Merci quand même. Ok, c'est bon, j'ai réussi à éteindre là-haut. Je vais essayer de redescendre maintenant. Comment on va faire? Je crois pas. Ça va? Ouais, ça va. Alors le feu, j'ai pu couper l'arrivée du gaz. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est d'arrêter l'incendie qui coule encore. Ok, d'accord. Mais ça va s'arrêter progressivement avec la coupée du gaz. Ok. Toujours pas de nouvelles? Non, mais bon, tant pis, hein. Je verrai plus tard, tant pis. Mais oui, tu verras plus tard, écoute, ça va aller, non, hein? Ouais, ça va aller, ouais. Mais imagine si elle veut pas que je voie mon enfant, si elle veut pas que je voie ma fille. Écoute, elle est juste partie quelques temps, peut-être qu'elle avait des choses à faire, qu'elle a pas le temps. Pas le temps, à 8 mois et demi de grossesse, presque à son terme, elle a pas le temps. Écoute, moi je veux voir ma fille. Alors si elle m'en empêche, je te jure que je la détruis. Non, tu la détruis pas, non. On commettra un accord, on fera un accord commun. Un accord commun? Ben oui, on fera un accord commun. Comme quoi, tu veux voir ta fille et on essaiera de parler avec elle. Regarde, moi la première fois que j'ai parlé avec elle, ça a marché tout de suite. Alors pourquoi pas la deuxième fois, hein? Ah oui, tu crois ça toi? Mais je crois pas, j'en suis sûr. Hein. Ouais, je crois que tu crois bien beaucoup. Hein. Je crois rien du tout, d'accord? Je suis juste réaliste, ok? C'est tout. Hein. Réaliste, ouais, beaucoup trop réaliste, j'ai envie de dire. Ben peut-être, mais c'est comme ça. Voilà, je suis réaliste. Bon, ben d'accord. Eh oh, positive. Bon, tu sais que je t'aime. Ça devrait te faire positiver un peu, ça. Ouais, tu m'aimes. Ouais, je sais. Moi aussi, je t'aime. Sandra, si j'étais pas là, ils vous auraient surpris, hein. Tout nu à poil dans le lit. Non, mais franchement, Sandra. Oui, bah ça va, t'étais là. Merci. Mais tu te rends compte, imaginez, vous aurez surpris, ou alors c'est moi, ou alors ça aurait été Christian, là, qui me surprend dans les bras de Franck, comme ça, il sautait dessus comme un cinglé. Eh ben, écoute, j'aurais expliqué la vérité à Christian. Tu m'aurais foutu surtout dans une sacrée merde, oui. Mais je comprends pas, Sandra. T'es avec lequel? Les deux. Je comprends pas. Et t'es avec lequel? Ben, les deux. Et t'aimes lequel? Ben, je les aime les deux. Ah, quoi? T'aimes les deux? T'es amoureuse des deux? Ben oui, écoute, Franck, ça fait longtemps que je suis avec lui maintenant, ça fait un petit moment et je l'aime. Hugo, je l'aime bien aussi, j'aime bien ce qu'il me donne et ce qu'il m'apporte. Et tu t'es pas dit que il serait nécessaire de faire un choix? Ben non, tant que je peux continuer à avoir les deux, moi, tu sais. Ouais, je sais, ouais. Justement, ça se fait pas. C'est dégueulasse. Mais non, écoute. Puis si tu veux, je peux réessayer avec Christian. Hein. Tu sais, il est toujours très mignon. Hein. Bon, je regrette un peu, je crois, de ma rupture avec lui. Tant quoi? T'es sérieuse là? Alors écoute-moi bien, Sandra. Il est hors de question que tu touches à Christian, d'accord? Que tu es Franck, que tu es Hugo, que tu es un Jamel ou n'importe qui, je ne sais pas d'où ils sortent. Christian, il est à moi, d'accord? Est-ce que c'est clair? Mais ça va, mais oui, mais je te fais marcher, écoute. Je sais, Christian, il est à toi. Il est très beau, mais je te le laisse. Ouais, mais je comprends pas. Tu veux pas être réglo ou je sais pas, en avoir un? Ça te suffit pas? Ben non, tu sais, je sais, je suis bizarre et pas normal, mais... Tu crois que je suis un monstre? Non! T'es pas un monstre. T'as surtout beaucoup de cœur et t'es pleine de sentiments. T'as juste un cœur d'artichaut. C'est tout. Tu crois? Mais oui.
Ben, en tout cas, merci Fanny de m'avoir aidé aujourd'hui. Je te revaudrai ça. J'espère bien. Attends. Non mais... Je rêve. Bon, on va aller voir Peter aujourd'hui, hein? Bah oui, mais il va bien Peter, il a l'air de se sentir mieux. Ouais, mais je sais pas, je sens un petit peu perdu, je m'inquiète. Hein. Il sait plus trop ce qu'il dit. Écoute, regarde, t'as bien vu hier. Hein. Il dit qu'il était pas dans la cave, alors que, en fait, il est perdu. Hein. Mais c'est normal, après tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a vécu, c'est normal. Ouais, t'as sûrement raison. Bon, et il faut qu'on soit là aussi hein, pour les autres, hein, avec le restaurant qui a brûlé, les pauvres. Ouais, mais c'est incroyable cette histoire. Comment ça a pu brûler? Bah ouais, punaise. Le resto qui brûle, non mais tu te rends compte hein. Eh ouais, alors qu'il a ouvert il y a moins d'1 an, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe, punaise? Bah je sais pas. Il y a une malédiction en ce moment, hein. Ah oui. Mais il y a une bonne malédiction. Et laquelle? Celle de t'aimer. Je t'aime. Oh, alors la malédiction des sentiments, ça existe. Mouah, exactement. Mouah. Et donc, vous allez faire comment? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui va se passer pour le resto? Bah écoute, on va faire comment? On va faire comment? Écoute, Max, je sais pas. Je sais pas, on va faire comment? C'est compliqué, il a cramé quoi. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Punaise. J'arrive pas à croire que ça a cramé comme ça. C'est pas possible, non. Pourquoi, hein? Pourquoi? Je comprends pas. J'arrive pas à croire que ça ait pu cramer comme ça volontairement. À mon avis, il y a eu quelque chose. Ben oui, mais quoi, Adixia, hein? Tu veux qu'il y ait eu quoi, hein? Ben, je sais pas. Je sais pas, mais je comprends pas. En tout cas, on nous a sauvés à temps, hein. Ouf, heureusement. Punaise, c'est clair, hein. Je serais encore dans les flammes, hein. Et imagine Stéphanie, elle serait pas venue. À mon avis, on serait tous en train de cramer, on n'aurait même pas pu avoir les pompiers. Hein. Ah, parce que Stéphanie était là? Bah ouais, c'est elle qui a même appelé les pompiers, hein. Donc heureusement qu'elle était là, sinon je pense qu'on s'en serait vraiment pas sorti. Hein. Ouais, mais maintenant, elle va faire son enquête. Bon, et ça va toi, Livia, l'explosion, tu t'es pas trop brûlé le dos? Non, non, t'inquiète. Heureusement que Stéphanie était là encore une fois. Elle m'a tiré pour pas que je me brûle. Eh ben, elle est vraiment incroyable, cette Stéphanie, hein, punaise. Ouais. J'arrive pas à croire que ça a brûlé, j'arrive pas. C'est pas possible. Salut vous tous, hein. Bon, alors, comment ça va ce matin? Ah, Hélène. Allez, ça va aller. Je suis là, Alix. Ça va aller. J'arrive pas à croire que ça a brûlé, Hélène. Je te jure, j'arrive pas à y croire. Hein. Moi non plus. J'arrive vraiment pas à y croire. Et qui est au courant à part nous? Lali, elle aimait bien venir au resto souvent aussi, Lali. Puis faut prévenir Fanny peut-être aussi, non? Tu crois? Ben ouais. Ouais, bah je m'en occupe. Ok, bah je préviens Lali, tu préviens Fanny. Ouais, ça marche. Bon, et tu vas faire comment toi, hein, pour tes squatteurs? Ben je sais pas, écoute, je vais voir, hein, on va voir avec Rudy, on va essayer de faire des guerres pires gentiment ou de les aider, je sais pas, j'ai envie de les aider. Rudy est moins de mon avis, mais bon. Oh mon dieu, non mais franchement Félix, Saint Félix est de retour. T'es comme Fanny, toi, tu pardonnes tout à tout le monde, hein, t'es comme Fanny et Hélène. Mais ça me va très bien puisque Fanny et Hélène sont deux femmes formidables. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'as des nouvelles d'elle d'ailleurs? De qui? Ben, des deux. Pas trop, non, écoute, j'espère qu'elles vont bien quand même. J'espère qu'elles vont bien. Bah oui, j'espère. T'es toujours amoureux de Fanny? Oh non, papa, c'est bon. Il y a prescription, attends. Ouais, c'est vrai qu'il y a prescription. C'est vrai. Même si j'aurais tué Aya quand elle a tout raconté à Virgile, hein, voilà. Enfin bref. Hein?
Oh, ça doit être Rudy. Ah bah fais-le rentrer. Entre. Bonjour. Salut Cédric, salut Félix. Salut Rudy, comment ça va? Ça va, ça va. Ça me fait plaisir de te voir, Rudy. Moi aussi Cédric, moi aussi. Ça va toi? Ça va, merci, ouais. Bon alors Félix, tu comptes faire comment? Bah écoute, je sais pas, faut qu'on réfléchisse pour les dégager de chez moi, mais en même temps les aider. Écoute, je sais pas, pourrait les aider à se tourner vers des assistantes sociales ou je sais pas, faire quelque chose. T'es incroyable, Félix. Mais vraiment, il y a 2 personnes qui squattent chez toi et toi tu veux les aider. Non mais vraiment. Eh bien oui, je suis comme ça. Je me souviens, hein, il y a quelques années, quand il s'est fait prendre en otage par quelqu'un, il voulait pas dénoncer le mec en prison, il est parti le voir après en prison, quoi. Ben oui, j'essaie juste de me mettre à la place des gens, c'est tout, et de comprendre ce qu'ils vivent, enfin, ce qu'ils ressentent. Et c'est que en me mettant dans leur corps, enfin, en essayant de me mettre dans leur corps, qu'on peut y arriver. Oui, ça c'est vrai, mais quand même, des gens comme ça, hein. Ouais, des gens comme ça. Bon, ben, on y va, on va réfléchir. Et bon bah papa, si tu me revois pas ce soir, c'est que t'as récupéré ton appartement. Je sais. Bah allez, file, qu'est-ce que t'attends? Bon bah, ciao alors. Ciao. Oui, c'est moi. C'est bon, tu peux venir, il est parti. Ouais, à mon avis, je pense qu'il sera pas de retour avant ce soir. Ça marche. Oui, à tout de suite, je t'attends. Ah non, non, mais j'ai cru que j'allais devenir folle hier avec Sandra. Non, mais je te jure, tu te rends compte ce qu'elle m'a obligé à faire, hein? Oh, punaise. Pour l'aider en plus. Alors non, je me rends pas compte parce que j'étais pas là, mais je te crois, mais je me doute que ça a dû être fictif, connaissant Sandra. Ah non, mais tu rigoles, c'était pas fictif, c'était... Ouh. Eh ben écoute, je te crois, je veux bien te croire. Je me doute que ça a dû être vraiment fou. Ah mais je t'assure que ça l'était, hein. Bon, on y va parce que j'ai faim. Moi aussi, j'ai très faim. Mais moi, j'ai faim de bisous. Oh, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que t'attends? Mais ben ça. T'es malade. Bon, ils vont pas tarder de se lever, je pense, Fanny et Christian. Tu les entends? Ah, écoute, de qui? Ah oui, tu m'écoutes pas. Non, pardon, j'étais dans mes pensées, tu disais quoi? Je te disais, écoute Fanny et Christian, faire les cinglés. Oh bah, pff. Écoute, hein, ils sont amoureux, c'est normal. On devrait faire ça nous aussi. Ouais, bah si tu m'écouterais plus souvent, on pourrait. Oh, ça y est, ça va être de ma faute. Ah non, 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 je n'ai pas dit ça. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, enfin. Salut vous deux, hein, comment ça va? Ah salut, hein, ça va? Bien dormi? Ah super bien, surtout avec ma petite femme chérie, on dort trop bien. Ah bah ça, je veux bien vous croire. Ça va Sandra? Oui, très bien et toi? Oui, en fait Fanny, merci de m'avoir aidé hier, hein, c'est sympa. Ah mais de rien. Oh mais vous nous avez préparé le petit déjeuner, hein, c'est sympa. Bah oui, c'est normal, vous nous hébergez gratuitement, on n'allait pas se faire les cassos. Bah oui, en plus, tu m'as aidé hier, alors c'est pour te remercier aussi. Oh, eh bien, j'apprécie le geste, dis donc. J'apprécie le geste. C'est quand même pas croyable, et il n'y a pas d'explication possible sur le fait que le resto a brûlé comme ça. Bah écoute, apparemment non, hein, apparemment c'est soit un accident, soit c'est involontaire, on sait pas. Hein. Heureusement que Stéphanie était là pour appeler les pompiers quand même. Hein. Ah, parce qu'il était là, Steph. Bah ouais, elle était passée nous dire bonjour, et puis... Enfin voilà. Ah, elle était passée vous dire bonjour. Oui, enfin, on sait surtout ce qu'elle est venue faire. Elle est venue voir son Adrien. Ouais, pas faux. Ouais, c'est grâce à elle, parce que je peux te dire que sans elle, là, je serais encore dans les flammes, j'ai envie de te dire, je serais même à l'hôpital, hein. Ah, mais tu t'es brûlé, là, l'œil, Azig, ça va, ça te fait pas trop mal? Non, non, ça va, t'inquiète, il y avait des pompiers, infirmiers, médecins qui étaient là pour pour nous surveiller au cas où et pour nous soigner, donc ça a été, hein.
Ouais, bah j'espère bien. Ouais, ben punaise, ce resto, hein, punaise, j'en reviens pas. Il a brûlé quoi, il a brûlé. On en revient tous pas, Béni, tu sais. Ça, c'est clair. Bonjour tout le monde. Bah alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors comme ça, on fait brûler un resto, on m'attend pas, on brûle sans moi. Non mais je rêve. Oh Lali, s'il te plaît, c'est pas le moment là. Mais je sais que c'est pas le moment. Écoute, je plaisante, ça va, tranquille. Ça va? À ton avis? Ben je sais, ouais, je me doute, pardon. Je suis conne des fois. Sans blague. Euh, mais qu'est-ce qui s'est passé enfin? Expliquez-moi. J'arrive ici, je comprends rien là. Je reçois un message de Théo. Le restaurant a brûlé. Ah bon, mais qu'est-ce qui se passe? D'accord, donc je suis venu. Salut l'ami. Il est pas avec toi, John? Non, il est pas sur un concert. Je peux te dire que j'ai la paix. Ouh. Ah bon? Ben, pourquoi? Ça va pas avec John? Hein? Si, ça va. Si, c'est juste que, ça fait du bien des fois quand il est pas là, mais si. Hein. Ah bon? Parce que tu dis que t'as la paix, alors je pensais que ça allait pas. Mais si, ça va très bien, on va se marier. What? Mais c'est génial. Pardon, c'est peut-être pas le moment que je vous le dise, dans un moment comme ça, aussi triste. Moi, je vous annonce un truc joyeux. Pardon, c'est... Ah non, mais t'inquiète pas, Malani. Félicitations, et puis au moins, un truc joyeux, dans toute cette négativité, ça fait pas de mal, t'inquiète pas. Mais oui, Béné a raison, félicitations. Oui, pardon, Lali, bravo. Bon, c'est peut-être pas le moment, mais je suis contente. Ça se voit peut-être pas, mais bon. T'inquiète, toi. Hein. Bah, un peu, ouais. Punaise. Salut tout le monde. Oula, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi vos gueules d'enterrement à tous? Il y a eu un mort ou quoi? Et qu'est-ce qui se passe? Hein. Il y a Barack Obama qui a débarqué ici, qui a tué Adrien, ou comment ça se passe? Anthony, mon fils, toujours le mot. Quand il faut pas, toi, hein, t'es relou. Bah si on m'expliquait. Ok, bon, bah puisque t'insistes. Hein. Le restaurant a brûlé, voilà, on a plus le resto. On a fait cramer tous dedans hier. Quoi? C'est pas possible. Et si? Donc là, le resto a brûlé. Je rêve. Mais non. Incroyable. Ça va, Sandra? Tu discutes bien? Ouais. Ah là là, Sandra et toutes ses amies, hein. Je vais finir par être jaloux, moi. Hein. Oh, mais non, t'inquiète pas. Y a pas de raison. Hein, Sandra? Bah, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas possible. Oh non, c'est pas vrai. Bah, qu'est-ce qui se passe? T'en fais une tête d'un coup? Bah oui, mais regarde, y a un resto qui a brûlé là, à Paris. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes encore, toi? Bah regarde. Regarde. En plus, j'ai l'impression de connaître ce resto. Mais oui, moi aussi. Regarde. Le dîner. Oh non. C'est le Playmo House Dîner. Oh punaise. Regarde, mais je le connais ce resto. Mais évidemment, c'est le resto de la bande. Quoi? Attends, je regarde quelque chose sur mon téléphone. Alors, restaurant brûlé. Oh punaise, regarde. Christian, c'est l'adresse du restaurant. Oh là là. Il faut que j'appelle ma mère. Vite, il faut que j'appelle. Ah bah tiens, j'ai reçu un message de Théo qui me dit que le restaurant a brûlé et qu'il n'y a plus de restaurant. Mais que tout le monde va bien. Oh mon dieu, Christian, il faut qu'on aille au restaurant. Vite, maintenant. Quoi, c'est vraiment le resto qui a brûlé là? Bah oui, Théo m'enverrait pas ça pour plaisir quand même. Bah ok, calme-toi ma chérie, on ira tout à l'heure. Non, il faut qu'on y aille maintenant, Christian. Je suis inquiète là. J'espère qu'il leur est rien arrivé. Je suis désolé, c'est de ma faute. Non, Sandra, tu y es pour rien, t'inquiète pas. Christian, il faut absolument qu'on y aille là. Viens vite. Oh là là. Décidément. Eh ben, dis donc, hein. Matinée houleuse, hein. Punaise. Oh ouais, mais nous, on reste calme. C'est ça l'avantage. Eh oui. Tu sais, je vais pas rester. Ah bon? Oui, écoute, ton mari est revenu et ce qu'on a fait pour le mettre hors d'état de cause n'a pas marché, donc je me dis que j'ai plus rien à faire ici. Je pense que je vais retourner à Moscou. Mais tu sais très bien qu'il pense que tu es mon cousin. Il sait pas ce qui se passe entre nous. Oui, mais même, j'ai préparé ma valise cette nuit et je voulais te le dire, je pars.
Je pars tout à l'heure. Ah bon? Oui, je vais rentrer à Moscou et tu m'appelles si besoin, je reviendrai, mais bon. Là, je pense que c'est mieux si je pars. Ok. Bon, ben, écoute, rentre, tu as raison. Tu embrasseras très fort Angelina pour moi, même si cette idiote a fait tout foirer. Mais oui, t'inquiète pas. D'ailleurs, ma valise est là. Oh, salut! Excusez-moi, mais pourquoi y a-t-il une valise là dans l'entrée? C'est la valise de Boris. Il repart, hein. Il rentre à Moscou maintenant que tu es revenu et que tu vas mieux. C'est bon, on n'a plus à s'en faire. Ah d'accord, bah ça a été court, hein, Boris, mais euh, écoute, je suis ravi de t'avoir rencontré, hein, voilà, je te le dis. Et puis j'espère que tout va aller bien. Eh ben moi aussi, Peter. On ne s'est pas vu beaucoup, mais je suis ravi de t'avoir rencontré. Bon, j'ai mon taxi qui m'attend là, je vais devoir y aller. Salut, cousine. Au revoir, Boris. Et tu embrasses Angelina pour moi, hein? Oui, oui, ne t'inquiète pas, je le ferai, c'est promis. Merci. Ah, comment elle va, elle, hein? Ça va, écoute, tu sais, le mal de la France, elle s'en est remise, mais je crois qu'elle est mieux là-bas, hein. Ah oui? Ouais, bon, bah allez, salut. Mouah. Salut. Et tu dis à Angina que je l'appellerai, ok? Ça marche. Bon, allez, à plus. Au revoir. Mais il est parti. Il est sympa quand même, hein? Oui, mais t'inquiète pas. Il reviendra. Tu sais, il est venu quelques jours, il a pris exprès quelques jours, mais il ne peut pas prendre plus. Il est obligé de rentrer pour travailler. Mais je comprends, ne t'inquiète pas, ma chérie. Ça veut dire qu'on se retrouve à deux. Eh oui. Mouah. Mouah. Et tu penses faire comment? Je comprends pas, Félix. Tu veux les aider alors qu'ils squattent chez toi. Mais écoute, je suis sûre que c'est pas des mauvais garçons. C'est juste qu'ils sont à la rue et ils ont besoin d'aide. Et puis moi, je m'en fous. Hein. Ils peuvent squatter. C'est juste que c'est un peu embêtant parce que je peux pas rentrer à la maison. Mais si je leur proposais une colocation à trois et que je les aide, je sais pas, à trouver du travail ou je sais pas moi, à faire quelque chose ou voilà quoi, je sais pas. Ah ouais, tu crois que ça va marcher? Mais je sais pas. On peut toujours tenter, hein. Ah oui. Cependant, moi j'avais une autre idée. On leur fait croire qu'il y a des trucs bien dégueux dans la maison chez toi, genre je sais pas, c'est une maison hantée, il y a des rats, des souris ou je sais pas, des trucs comme ça, hein. Ah ouais, tu veux faire ça, toi? Ben oui, ce sera mieux que de les aider. Bon ben, on peut tenter, on peut tenter ça. Mais écoute, je suis pas très fan, hein. Mais si, allez, ça va le faire. Bon, remarque, on peut rigoler. Alors, on le fait? Ouais, on le fait, ouais. Bon, on arrive, j'espère qu'ils ont au moins rangé. Ouais, qu'on ne disait pas trop. C'est sûr. Mais attends, j'arrive pas à croire que le resto est brûlé comme ça. Tu m'étonnes. Eh, moi aussi j'avais du mal à le croire hein, quand ça s'est passé. J'ai vu le feu d'un coup, je me suis dit, oh putain, merde. Et t'as fait quoi? Enfin, c'est toi qui as appelé les pompiers? Ben j'avais pas le choix. Personne n'était... Il y a que moi qui était encore à moitié consciente de ce qui se passait. Parce que les autres, franchement, pardon, hein, mais personne ne savait vraiment et ne comprenait surtout ce qui s'est passé. Ouais. Oh, les pauvres. Oh, je repensais à Dixia qui était en train de se décomposer. Elle est devenue blanche, elle comprenait rien. Tu m'étonnes. Oh là là. Et là, il va se passer quoi? Ben écoute, j'hésite à lancer une enquête. Tu crois qu'il faut qu'on lance une enquête, hein? Une enquête, mais pourquoi? Ben tu sais bien, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi il y a eu le feu. Ouais, ben je sais pas moi, faut... Écoute, si tu veux lancer une enquête, lance-la. Ouais, mais je sais pas, je sais pas. Je comprends pas pourquoi il y a eu autant Je comprends pas pourquoi ça a fumé comme ça. Parce que c'est un restaurant qui a pris feu. Donc quand ça prend feu, il y a de la fumée, ma belle. Oui, mais bon. Oh. Bon, écoute. Euh... Écoute, on va voir, d'accord? Hein? Et puis, faut constater les dégâts avant. Tu peux pas te dire que c'est juste un accident. Ben oui, mais s'ils veulent faire marcher l'assurance, faut les aider à le prouver. Ah ouais, c'est pas faux. Et ben alors on va au commissariat, puis on y va. Allez. Ouais. Mm. Oh là 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 là.
J'espère qu'il n'est rien arrivé de grave à quelqu'un. Mais t'inquiète pas, écoute, hein, Théo était clair dans son message, non? Ils sont tous clean, tout va bien. Bah ouais, mais bon, quand même, oh, j'ai peur. Oh, bon, bah tu me déposes au restaurant et puis voilà. Et tu fais quoi toi après, hein? Bah écoute, je sais pas, tu veux que je reste avec toi? J'ai un rendez-vous, mais si tu veux, je peux l'annuler pour rester. Non, non, écoute, va à ton rendez-vous, ne t'inquiète pas, hein, tout va bien, ok? Ok, t'es sûr? Oui, oui. Écoute, moi je vais à mon rendez-vous, après je pars, je rentre à la maison et puis ben, tu m'appelles si t'as besoin. Ouais, ouais, t'inquiète pas, sinon ça va aller, mais tu sais, j'ai peur, hein. Oh là là. Allez, allez, courage ma belle, ma chérie, je t'aime. Moi aussi je t'aime, Christian. J'ai trop... Oh. Bon, allez, on y est. Oh, regarde, mais c'est horrible. Ouais, c'est horrible. Oh, je crois pas. Oh, j'entends quelqu'un. Hey, salut les amis. Oh non, pas eux. Punaise, qu'est-ce qu'ils foutent encore là, ceux-là? Oh là là. Pas possible, pas eux. Ben déjà, bonjour monsieur. Eh bien si, nous. Et puis, je te rappelle que c'est un petit peu chez lui ici. Donc, si t'es pas content, eh ben tu dégages, t'as compris? Merci, copain. Bonjour. Oh, ça va, détends-toi. Et puis en plus, on a rangé un peu, alors cassez pas les couilles. Ouais, je vois ça, vous avez rangé. Merci, c'est gentil. Bon, écoutez, je suis venu vous parler. Calmement. Toi, tu m'agresses pas? C'est bon? Vas-y, déballe. Dis ce que t'as à dire, qu'on en finisse, Sherlock. Oh, bon. On t'écoute, mec, vas-y. Bon, écoute, j'ai conscience hein, que c'est difficile, les temps sont difficiles, et je comprends. Vous m'avez dit que vous habitiez dans la rue avant de trouver mon appartement que vous croyez abandonné. Sauf qu'il n'est pas abandonné, il est à moi et... Écoutez, je peux vous proposer un accord hein, si vous voulez. Hein un accord. Et quel accord? Bon, écoutez, vous me laissez revenir vivre chez moi, ici. Et en échange, je vous aide à trouver un appartement pour tous les deux. À moins que vous voulez un appartement chacun, je ne sais pas, mais je vous aide à trouver un appartement s'il le faut. Parce que je comprends que c'est difficile, hein, je me mets à votre place. Mais c'est qu'il a le look Dick Rivers, hein. Il croyait quoi? Il croyait qu'il allait revenir en chantant et puis nous chasser comme ça? Non mais je rêve. Ah ben, à moins que vous préférez rester ici avec les rats et les souris. Qu'est-ce qu'il raconte le black d'à côté là? Mais c'est cru dans Peter Pan quoi? Non, je vous assure que je n'ai pas été dans cette cave tout seul, je vous le jure. Mais c'est peut-être toi? Je suis sûr de t'avoir vu avec ma voiture, je sais pas trop quoi faire, mais dis ça, dis la vérité, est-ce que c'est toi? Moi, non. Oui, bon, je me suis déjà servi de ta voiture, oui, mais en fait, ma voiture à moi était en révision au garage, donc j'ai emprunté la voiture de Peter sans lui demander. Peut-être que j'aurais dû. Ça a été une erreur. Bah oui, parce que après là, pour la police, vous comprenez, c'est pas qu'on veut du mal ou quoi, mais c'est juste que, enfin voilà quoi. Je comprends, on comprend, ouais. Mais je suis sûr pas être allé dans cette cave. J'en suis certain. Tu confonds tout, Peter, c'est normal, mais repose-toi, écoute, ça va aller, non? Non, je suis sûr que j'ai pas été dans cette cave. Ça suffit maintenant. Bon, eh ben, je pense qu'il faut prévenir la police. La police? Mais pourquoi? Ben, je suis jamais allé à la cave. Et je m'en souviendrai. Une enquête est nécessaire. Tu crois vraiment que c'est nécessaire? Ben, évidemment. Si je suis pas allé dans la cave toute seule, il y a bien quelqu'un qui m'a mis dans cette cave. Mais qui? Bon, j'appelle Marie et Stéphanie. Oh, non, non, mais c'est pas possible. Oh, tout a brûlé. C'est atroce. J'ai l'impression que le monde s'est écroulé. Mais je comprends pas, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a pris feu comme ça à Béné? Bah écoute, je sais pas, Fanny, on n'en sait rien, on se demande justement, et on s'y demande, et on n'en sait rien du tout. Mais vous êtes sûr de pas savoir? C'est pas possible.
Ouais, on sait pas du tout. C'est horrible. Oh, nobody knows. Nobody knows. Et encore, on a eu de la chance que la paroi là derrière reste intacte avec la nourriture qu'il y avait dedans. Bah après la nourriture elle aurait pu voler, hein. C'est pas grave, hein. Tant pis. Mais bon, quand même c'est... C'est horrible, horrible. Franchement. Ouais. C'est pas possible. Je... And you turn like wind in the trees. Bon, et Peter, tu dis n'être jamais allé à la cave. T'es sûr de ça? Certes, hein, Stéphanie. Ok, mais t'es vraiment sûr, Peter? Mais certain. Ok, bon, ben écoute, on va devoir relever une enquête. On va faire une enquête, hein, c'est pas grave. On va être obligé là, Peter. Quoi, une enquête? Mais c'est vraiment nécessaire? Ben, écoute, Hélène, à partir du moment où il est certain que ce n'est pas lui qui s'est enfermé dans la cave, ça peut... Il faut qu'on ouvre une enquête, je sais pas, et on va regarder les caméras de surveillance, j'ai vu qu'il y en avait pas loin, là. Oui, mais, je ne sais pas vraiment si elle marche. Bah, c'est pas grave, on va regarder, mais, écoutez, là, dans la mesure du possible, on est obligé d'ouvrir une enquête. Si ça fait plus que ça, c'est obligé. Ouais, on est désolé, hein, mais on va tout faire pour vous aider, hein, ça, vous pouvez compter sur nous. Mais oui, on sait. Bon, bah écoute, j'appelle le commissariat pour qu'ils commencent à ouvrir une enquête. Ouais, j'appelle. Non, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas la peine. Je vais tout vous dire. C'est moi qui ai enfermé Peter dans la cave. Oh, ah, salut Christian. Hey Franck, hein, ça va? Bah ouais, t'es déjà rentré? Bah, elle est pas avec toi, Fanny? Écoute, non, je reviens d'un rendez-vous, là. J'ai déposé Fanny au restaurant, puis j'ai été à mon rendez-vous. Ah, d'accord. Et alors, l'état au restaurant? Eh ben, écoute, je ne sais pas, j'ai pas vraiment de nouvelles, mais je suppose que ça ne doit pas être très... Enfin, voilà, quoi. Ah ouais, ça doit pas être très joyeux, quoi. Non, c'est sûr. Ça va, toi? Ouais, ça va, mais... Écoute, Christian, j'ai un truc à te dire. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est délicat. Bah, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Fanny m'a sauté dessus hier. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Bah, elle m'a fait du rentre-dedans, elle m'a sauté dessus, et elle m'a fait un câlin, et je crois qu'elle voulait m'embrasser. Je crois qu'elle est en train de tomber amoureuse de moi. Eh, mais t'es sûr de ça? T'es sûr? Certain, Christian, sinon je te le dirais pas. Écoute, je pense que Fanny a craqué pour moi. Voilà. Mais moi, je suis avec Sandra et j'aime Sandra, je veux pas me séparer d'elle. Mais je veux pas faire de problème entre toi et Fanny. Non, bah t'inquiète pas. Hein. Écoute, hein, si elle t'aime, elle t'aime. Écoute, j'ai juste cru à une histoire et qu'il a encore continué son lendemain, c'est super. Moi qui pensais qu'elle m'aimait. Je suis désolé, Christian. T'inquiète pas, tu es pour rien. La salle. Is this the part where we come undone? Hands are reaching for the gun. We both know that if we stay, c'est horrible les dégâts qui s'est causé là. Eh oui. Mais bon, Stéphanie nous a dit qu'il allait sûrement y avoir une enquête. J'espère bien qu'il va y avoir une enquête. J'aimerais bien savoir d'où ça sort. Et si c'était juste un accident? Un accident, Olivier, un accident. On le saurait, non? Écoute, bah c'est possible. Mais ou alors on peut le faire passer en accident et je sais pas moi, on le fait passer en accident, on fait marcher l'assurance. L'assurance, ouais. Encore falloir des frais. C'est pas possible. C'est horrible.
C'est sûr que c'est horrible, hein. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Mais... Ouais. Bon, bah... Oh. Bon. Bah, je compatis, hein. Ouais, nous aussi. Bon, on fait quoi? On va y aller, nous, non? Bah, ouais, de toute façon, on va rien pouvoir faire de plus aujourd'hui, hein. On va voir, on va attendre... on récupère ce qu'il y a à récupérer, si nécessaire, et puis voilà, quoi. Ouais. Bah, moi, je vais appeler Christian pour qu'il vienne me chercher, ça vous dérange pas? Non, non, vas-y, t'inquiète pas. Super, bon, bah, à tout de suite, alors. Oui, Christian, mon amour, bah écoute, c'est moi, c'est Fanny. Je vais te dire que tu peux venir me chercher, s'il te plaît, au restaurant, voilà, où on a fini. Puis tu peux venir constater les dégâts. Bon bah, appelle-moi, bisous. Alors, ça va? Ça va et toi? C'est horrible, hein, tu m'étonnes. Il répond pas, Christian? Non, je pense qu'il doit être encore en rendez-vous. Il a dit qu'il reviendrait me chercher après, donc... Mais on va attendre un peu. Ouais. Qu'est-ce que tu me racontes encore, toi? Qu'est-ce que tu me parles de rats et de souris? Non mais, ça va pas. Mais il faut se faire soigner chez lui, hein. Mais vraiment. Ah bah non. Si c'est toi qui aimes les rats et les souris, c'est pas à moi de me faire soigner. Et en plus, la nuit, il y a les fantômes de l'esprit de la maison qui viennent. Vous savez que cette maison, elle a été construite... Enfin, cet appartement, elle a été construit sur un cimetière hanté, avec des tons qui ont sauté. Quoi? C'est quoi ce délire? Vous êtes cinglés? Ça va pas? Et oui, et surtout quand Gédéon, le phare de la nuit, vient tous les soirs, aux alentours de minuit, et qu'il fait des bruits atroces dans la maison. Quand on ne sait pas, on ne peut pas l'entendre parce qu'on n'imagine pas. Cela dit, c'est vrai que j'ai entendu un bruit bizarre l'autre fois. Ah, tu vois, c'était Gédéon, sûrement. Oh là là, mais non, mais... Viens, on reste pas là, s'il te plaît, on se casse. T'es sûr, oui? On s'amuse bien pourtant. Ah non, mais tu fais ce que tu veux aussi bien, mais moi, je me casse. Salut. Oh là 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 là. Eh ben, attends-moi. Bon ben, désolé les mecs, hein, mais salut. Oh là là. Oh, ça a trop bien marché. Ouais, mais je culpabilise un peu quand même, les pauvres. Hein. Je voulais pas leur faire peur. Oui, oh, ça va, hein, c'est pas grave. Hein. Après tout ce qu'ils ont fait depuis quelques jours là, hein, on s'en fout. Au moins, ils sont partis. Ouais, bah ça, j'ai remarqué, oui. Merci. C'est moi qui ai enfermé Peter dans la cave. Bah enfin, mais pourquoi t'as fait ça Mais ça, je comprends pas. Mais parce que, bon, vous étiez, Ella, Nicolas, vous aviez compris que Peter s'était remis à boire de l'alcool. Oui, mais quel rapport? Bon, vous savez que je suis russe. Ouais. En fait, j'ai fait ça parce que je voulais employer une méthode russe pour essayer de l'aider, pour le guérir de l'alcool, Enfin, je voulais essayer voilà, de le sortir de là, pour ne pas qu'il replonge. Je voulais juste l'aider. T'as fait tout ça pour ça, ma chérie? C'est du pur délire. Non, mais remarque que ça se fait... Surtout au KGB. Mais oui, j'ai appris ça au KGB, tu sais... On nous apprend beaucoup de choses là-bas. Mais ça aussi, on nous l'a appris. Ah bon, vraiment? Oui. Et c'est comme ça que t'as fait. Eh oui. Ok. Bon. On va prendre ta déposition, à part si... Et donc, tu l'as enfermé dans la cave? Oui. C'est moi aussi qui ai abandonné sa voiture au bord de l'Oise. Il fallait que tout le monde y croie à cette disparition. Pour qu'on puisse... vraiment... le faire réagir. Hein. Je comprends. Mais c'est pute quand même, c'est garce d'avoir fait ça, c'est vache. Ouais, c'est très vache. Bon, ok, donc tu confirmes avoir abandonné sa voiture sur le bord de l'Oise, l'avoir enfermé volontairement dans la cave et avoir fait croire à une disparition volontaire depuis
pendant plus de 48 heures. Hein. Oui, mais je vous promets que c'était juste pour l'aider, pour le sortir de là. Ok. Bon. Bien, on va faire notre rapport de force après ces révélations hein, brûlantes. Hein. Punaise. Oui, mais tu sais, si j'ai fait ça, c'est parce que je t'aime, Peter. Et que je tiens à toi, j'ai des sentiments pour toi. Je t'aime trop. Je suis folle amoureuse de toi, j'ai trop de sentiments. Même si tu as fait des bêtises avec ma sœur, parce que oui, je l'étais au courant, bah je te pardonne. Oui, alors ok, bon, ça nous regarde pas, mais voilà. Incroyable. Hein. Bon, ben on va faire notre rapport et puis vous le signerez. On peut clôturer l'enquête alors? On peut clôturer l'enquête. Ah, ça me rassure, j'étais pas fou. Peut-être, mais j'ai fait ça pour t'aider. Bon bah oui, bah écoute, remarque, ça a plutôt bien marché, hein. Bah écoute, on peut pas t'en vouloir, même si c'est un peu bizarre. Mais ça, je te cache pas que... Bah je te remercie parce que ça a marché. Oui, c'est vrai que ça a marché. Ouais, bon bah on y va, hein. Oh, ouais. Puis en plus, on a cette histoire à boucler de restaurant là. Ah, vous êtes au courant pour le feu du restaurant? Ah bah oui, j'étais là. Ah oui, c'est vrai, c'est toi qui as appelé les pompiers, non? Ouais, mais vous allez avoir une enquête pour ça. Mais écoute, franchement, on pense, hein, ouais, on va faire une enquête. Après là, ça avance pas trop vite, hein, parce qu'on ne cache pas que depuis le départ de Julien, franchement, ça fait un vide. On n'a pas trop le temps de tout gérer, mais je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il est parti comme ça, lui? Hein? Bien, écoute, il avait besoin de changer d'air, je pense. Il avait besoin de partir, mais on s'en sort bien sans lui. Hein. Et Sandro, ça va, lui? C'était quand même son meilleur ami. Hein. Ben, ça va, mais bon, on essaie d'être là un maximum pour lui. Bah oui. Ouais. Bon, ben on va y aller, non hein? Je pense que ça sert à rien de rester là des heures à blâter parce que franchement, ça va faire encore plus horrible qu'autre chose. Hein. Ouais, ça c'est bien vrai. Punaise, c'est pas possible. Oh, j'y crois pas. Mon restaurant. Ouais, ça va, Dixia? Ouais, c'est juste que... C'est un peu le contre-coup, enfin, pardon, c'est juste que... Avec tout ça, c'est un peu compliqué de... Ouais. Bon, bah, on y va alors, hein. Ouais. Bah, écoutez, je passerai à la maison tout à l'heure, je vais y aller, moi. Mais si vous avez besoin, vous m'appelez, n'hésitez pas, hein. Ouais, t'inquiète, c'est bon, ça va aller, Olivier. Vous êtes sûr, hein, plus besoin d'aide, hein? C'est bon, ça va, merci. Bon, ben, à plus tard, hein. À plus tard. Salut, Fanny. Salut, Olivier. Bon, ben, on y va, nous aussi, alors, hein? Ouais, on y va tous. Allons-y. Fanny? Tu fais quoi, hein? Tu restes ici? Hein? Ouais, écoute, j'attends Christian, il me répond pas là, ça fait une demi-heure que j'essaie de le joindre. Écoute, j'essaie de l'appeler pour qu'il vienne me chercher, mais il répond pas, mais j'attends ici. Ah bah, tu veux que je te dépose? Ça me dérange pas, hein, t'es sûr? Tu veux pas que je te dépose? Écoute, je peux faire un détour, t'inquiète pas. Mais t'es sûr, ça te dérange pas, Béné? Bah carrément, tu veux que je te dépose? Bah écoute, ouais, j'envoie juste un message à Christian au cas où il viendrait, pas qu'il ne vienne pour rien. J'espère qu'il le verra. Ouais, bah vas-y, je t'attends. Tu connais ma voiture? Ouais, vas-y, c'est bon. Eh ben, écoute, je t'attends alors. Merci, Béné, c'est gentil. Mais de rien, je te dépose. Mais pourquoi il répond pas? Qu'est-ce qui se passe? Christian, c'est moi. Bon, bah écoute, tu réponds pas, mais c'était juste pour te dire que Bénédicte, elle va me déposer à la maison. Hein. Elle va me ramener... chez nous, donc tu n'auras pas besoin de venir tout à l'heure. Hein. Écoute, je suis désolée de te déranger si t'es occupé. Bon bah je te laisse. Il y a Bénédicte qui m'attend là. Je t'embrasse. Bisous Christian, je t'aime. Oh, ça peut bien être.
Allô? Salut Johanna. C'est Christian. Ça va? Oh my god. Christian. Oh my god, mais Christian, qu'est-ce que... Ça va? Ça me fait plaisir que tu m'appelles. Comment vas-tu? Bah écoute, moi aussi ça fait plaisir de t'appeler. Écoute, est-ce que je peux venir te voir? Mais carrément tu peux, mais avec grand plaisir. Évidemment que tu peux venir me voir. Super. T'es où là? Je suis à Nashville, dans le Tennessee. Mais toi ça va? T'es sûr que ça va? Et ta femme, ça va? T'avais pas une femme? Écoute, ouais ça va. Et non, j'ai pas de femme. J'ai plus de femme. J'ai plus rien. Et j'arrive. Je comprends pas pourquoi elle est partie comme ça. Tout allait bien pourtant. Mais vous vous êtes pas disputés? Non, je t'assure. Tout allait très bien entre nous. Je comprends pas. Toujours pas de nouvelles de Christian? Ben non, ça fait 15 jours. La pauvre Fanny, elle doit être dans tous ses états. C'est horrible. Ouais, c'est horrible, tu peux le dire. Tout est parti en couille. C'est pas possible. Qui ça peut être ce mec? Un mec à qui elle envoie des je t'aime et des messages d'amour.